Parfois, ma psy, elle me dit ouais, donc là, tu vas faire rien pendant 5 minutes et analyser ce qui se passe dans ta tête. Et je suis en mode genre, je me rends compte que pendant 5 minutes, je me mets à être en boucle sur des trucs et je me rends compte de ce à quoi je pense et je suis en mode ah, en fait, je pense à ça, c'est ça qui revient. En fait, j'ai été invitée dans cette soirée. La musique était de plus en plus forte. J'arrivais pas à parler. Il faut hurler pour parler. Et il y a une fille qui est venue me parler. Et vraiment, je me sentais piégée dans la conversation. Je savais pas du tout comment en sortir. Et donc, j'ai commandé un taxi en secret et je suis partie. Si la fuite n'est pas une option, toi, t'aurais conseillé la fuite, on est d'accord que c'est quelque chose de normal, quoi. C'est oui. quelque chose d'humain. Là, le risque, c'est de s'isoler, finalement. Ouais. Quoi. Moi, je conseillerais plutôt de me rapprocher plutôt de ma personne de confiance, quoi. Ouais. En fait, aller bien constamment, ça n'existe pas, quoi. Et je pense que ça, c'est un truc aussi qu'on nous dit pas trop quand on est non, quand même on dans est le plus discours. jeune. C'est ce qu'on appelle ce fameux continuum, quoi. On se balade entre le bien-être et le mal-être tous les jours. On n'a pas des vies complètement plates, hein. On a des hauts et des bas. On a des choses différentes pour arriver à se sortir de ces moments-là. Je veux dire, c'est quoi tes trucs à toi ? Avoir des routines précises de yoga, d'écriture aussi, de journal. J'ai un journal que j'écris tous les matins. Donc c'est d'avoir un truc qui est toujours le même, dans le même ordre, etc. C'est quelque chose qui me rassure. Et en tout cas, la TCC, qui est la thérapie cognitive comportementale, moi, c'est ce qui m'a le plus aidée. Ce truc d'exercices vraiment concrets, des petits exercices que ma psy me donne d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, qui vont cibler vraiment des moments anxiogènes pour moi. Donc ça peut être la sociabilité ou la performance. Ou moi, j'ai tendance à obséder aussi. J'ai beaucoup de pensées obsessionnelles, de trucs qui reviennent en boucle. Parfois, ma psy, elle me dit ouais, donc là, tu vas faire rien pendant 5 minutes et analyser ce qui se passe dans ta tête. Et je suis en mode genre, ah non, j'ai pas du tout envie de faire rien pendant 5 minutes. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que je me rends compte que pendant 5 minutes, je me mets à être en boucle sur des trucs et je me rends compte de ce à quoi je pense et je suis en mode ah, en fait, je pense à ça, c'est ça qui revient. L'introspection. Ouais. Les tips, en général, dans ces moments-là, c'est se connaître, quoi. On apprend aux gens à comprendre la santé mentale pour mieux, déjà, l'identifier sur soi-même, mais sur les autres, et puis avoir des outils d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on fait de la formation et aussi, on entend parler, on cherche des ambassadeurs, comme toi, Pomme, hein, des gens et des professionnels de santé pour en parler, mais c'est la vérité, on a besoin. Mais donc toi, tu reçois des appels de gens qui t'appellent et qui te disent je fais une crise d'angoisse ou genre... Ouais, exactement. Et tu leur donnes des conseils sur le moment. On peut avoir quelqu'un qui saigne. On avait appris à comment le faire arrêter de saigner et lui sauver la vie. Là, c'est exactement pareil. Nous, parents, aujourd'hui, on a un rôle à jouer avec nos enfants, avec nos neveux, nos nièces, leur dire c'est pas tabou, lâchez-vous, quoi. Vous pouvez en parler, quoi. Votre santé mentale, c'est hyper important.